Quel contraste entre les attentes humaines et la volonté divine que Jésus incarne. On a d'un côté la convoitise du pouvoir, des honneurs qui habitent le cœur de Jacques, de Jean et des autres disciples, que leur indignation trahit, et de l'autre, Jésus qui leur annonce son sacrifice librement consenti, comme un pur don d'amour total et gratuit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Dans l'Antiquité, quand on n'arrivait pas à rembourser ses dettes, il était toujours possible de se constituer esclave, en rançon de sa dette. C'est l'image que reprend Jésus. Sauf qu'il ne s'agit pas de sa dette à lui, mais de celle de l'humanité blessée qu'il prend sur lui sans avoir commis lui-même le plus petit péché. Ces deux logiques, humaines et divines, rappellent les deux cités de saint Augustin. La cité de Dieu, construite sur l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi, et la cité du monde, construite sur l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu. Aujourd'hui comme hier, les vrais fils et filles de Dieu sont ceux qui aiment Dieu, en choisissant de faire triompher sa volonté divine sur leur volonté humaine, blessée, naturellement orgueilleuse et égoïste. Cela nous oblige à accepter de souffrir toutes sortes de morts à soi-même pour faire triompher le pardon, la justice et la paix. Rappelons-nous que le Christ a souffert pour nous afin que nous suivions ses traces.